Mes chers compatriotes, l'Organisation des Nations Unies, ce n'est pas une simple construction politique, ce n'est pas une simple construction juridique, c'est un réveil de la conscience humaine contre tout ce qui menace de détruire l'humanité. Longtemps, nous n'avons pas eu de véritable ambition pour l'Europe. Et vous savez pourquoi nous n'avions pas de véritables ambitions pour l'Europe? Parce que nous n'avions plus assez d'ambition pour la France. En matière de défense, de politique européenne de défense, il y a une totale identité de vue entre l'Allemagne et la France. Nous voulons tous les deux contribuer à européaniser l'OTAN pour que l'Europe pèse davantage dans la définition de ce qui sera le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Cette Europe, nous avons d'abord eu la guerre, avec la réaction parfaitement disproportionnée des Russes dans le cadre du conflit géorgien. Le 8 août, la crise s'est déclenchée. Le 12 août, nous étions à Moscou pour obtenir le cessez-le-feu. Et début septembre, l'Europe a obtenu l'engagement du retrait sur les lignes d'avant le début de la crise du 8 août. Il y avait plusieurs thèses. Certains disaient que le dialogue était inutile et que la réponse à l'agression militaire devait être militaire. Folie! L'Europe doit porter l'idée d'une refondation du capitalisme mondial. Ce qui s'est passé, c'est la trahison des valeurs du capitalisme. Ce n'est pas la remise en cause de l'économie de marché. Pas de règles. Nous devons porter l'idée d'une nouvelle régulation. Nous sommes mis d'accord sur une stratégie de sortie de la crise économique mondiale. À Washington, nous avions approuvé des principes et nous avions convenu que les décisions étaient pour le sommet de Londres. je travaille main dans la main avec le président Obama, mais enfin s'agissant de l'Union européenne, c'est aux pays membres de l'Union européenne de décider. J'ai toujours été opposé à cette entrée, je le reste. La Turquie, c'est un très grand pays, allié de l'Europe et allié des États-Unis. Elle doit rester un partenaire privilégié. Ma position n'a pas changé et ne changera pas. Moi, j'ai toujours été convaincu que les États-Unis et la France étaient la même famille, la même vision du monde. Il y a une famille. Nous voulons imposer nos valeurs à personne. Mais nous voulons que personne à travers le monde nous défende de croire dans nos convictions. L'OTAN, ça fait 60 ans que ça existe. S'il y a la paix, c'est pas un hasard. C'est parce qu'on est ensemble. En concluant ce long processus, la France sera plus forte, la France sera plus influente. Pourquoi? Parce que les absents ont toujours tort. Parce que la France doit co-diriger plutôt que subir. Nous ne pouvons pas accepter un retour des talibans et d'Al-Qaïda à Kaboul. La défaite nous est interdite. Pourquoi on est ici? Parce qu'ici se joue une part de la liberté du monde. Parce qu'ici se mène le combat contre le terrorisme. Mais en laissant l'Iran se doter de l'arme nucléaire, nous ferions courir un risque inacceptable à la stabilité de la région et à la stabilité du monde. Oui, la France est l'ami d'Israël. Et la France sera toujours aux côtés d'Israël lorsque sa sécurité et son existence seront menacées. J'ai toujours pensé cela. Je l'ai toujours ressenti au plus profond de mon cœur et je ne transigerai jamais. Et ceux qui appellent de manière scandaleuse à la destruction d'Israël trouveront toujours la France face à eux pour leur barrer la route. Et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je veux dire que le programme nucléaire militaire de l'Iran appelle une réaction d'une extrême fermeté. Cette présence militaire permanente de la France, elle n'a pas été décidée au nom de telle ou telle circonstance. Elle traduit simplement l'engagement de la France dans le long terme aux côtés de ses amis, aux côtés des Émirats. S'il devait leur arriver quoi que ce soit, nous serions Altesse à vos côtés. La sécurité d'Israël, sur laquelle la France ne transigera jamais, ne sera véritablement assurée que lorsqu'aux côtés d'Israël, on verra un État palestinien indépendant, moderne, démocratique et fiable. Il ne peut y avoir de paix sans l'arrêt de la colonisation. Le colonisateur est venu, il a exploité, il a pillé des ressources, des richesses qui ne lui appartenaient pas. Mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Moi je pense que le dialogue c'est toujours préférable. Comment on fait progresser les choses si on ne se parle pas? Comment on fait avancer les choses si on ne dialogue pas? Comment on aide un pays qui représente le quart de l'humanité à s'ouvrir si on ne vient pas? J'ai dit au président Gilles ma vive préoccupation, je lui ai demandé de la retenue. Je lui ai demandé l'ouverture d'un dialogue. Je crois qu'il est très important de faire part de notre vive préoccupation et en même temps de graduer notre réponse en fonction de la réponse que donneront
les Chinois, d'ici aux Jeux Olympiques. Si nous sommes venus ici, au Kazakhstan, avec les chefs des meilleures entreprises françaises, c'est parce que nous voulons un partenariat complet, réciproque et de longue durée. J'aimerais qu'on m'explique au nom de quoi j'aurais pas dû le recevoir, alors même que tant sont allés en Libye, au moment où les infirmières étaient en prison, et où le colonel Kadhafi n'avait pris aucun des engagements qu'il a pris jusqu'à présent. Pour le reste, il a sa personnalité, son tempérament. C'est pas moi qui vais les juger. Je peux simplement vous confirmer que ni l'Europe ni la France n'ont versé la moindre contribution financière à la Libye. En Tunisie, aujourd'hui l'espace des libertés progresse. Ce sont des signaux encourageants que je veux saluer. Pour peser dans le concert mondial. Je vais être le président de la France des droits de l'homme. Je ne crois pas à la réelle politique qui fait renoncer à ses valeurs sans gagner des contrats. Je vais être celui par lequel la France va défendre ses valeurs universelles, des valeurs avec lesquelles nous ne pouvons pas transiger parce qu'elles sont le fondement de toutes nos politiques, au-dedans comme au-dehors. Tous ceux qui ont fait l'expérience de renoncer à la défense des droits de l'homme au bénéfice de contrats n'ont pas eu les contrats et ont perdu sur le terrain des valeurs.